pas ça. Faut que j'ouvre. Attends. Faut que j'ouvre les yeux ou pas? Oui. Pourquoi tu prends ton temps comme ça? Bah, pour justement éviter de te le foutre dans l'œil. Je te demande pas de faire ça avec amour. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale où je vais tenter de maquiller Phil pour un heureux événement qu'elle va pas tarder à vivre. On lui dit félicitations parce que madame va bientôt se marier. Et du coup, elle m'a chargé de m'occuper de sa magnifique petite tête pour son mariage. Donc je vais faire un premier essai avec vous sur cette vidéo. Bon, je vais principalement te maquiller les yeux parce que avec ton teint parfait, comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas besoin de beaucoup de fond de teint. Je précise dans cette vidéo que je ne suis pas make-up artiste ni une grande experte en maquillage. C'est juste que elle ne se maquille pas tous les jours, je me maquille tous les jours. On s'est dit que j'avais un petit peu plus d'expérience qu'elle pour le coup. Il y a du Donc talent. voilà. Et bah écoutez, c'est parti, que le dieu du make-up soit avec moi, que Sananas, J'ai l'impression d'être une rosta là. Ah bah tu vas voir, c'était le rosta. Moi je te dis, ne parle pas trop tant que les résultats ne sont... Voilà, Voyez, déjà ça ça commence mal. J'ai plus confiance. Il est encore temps de partir, hein, Phil, de cette vidéo. Putain, en plus, t'as fait tomber mon seul make-up. En fait, j'ai envie de faire un esprit un peu, pas nude du tout, mais ni chargé. En fait, je veux mettre des tons par rapport à sa couleur de peau et à sa couleur d'yeux, un peu brun rosé. Tu me dis ce qu'il faut que je fasse. Tu fermes les yeux en fait dans cette vidéo, ça va être une vidéo dans le noir pour toi. Ah mais t'as des toutes petites paupières en fait. Mais oui. Ah je pensais pas que j'aurais si peu de place. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc comment tu te sens en cette journée incroyable qui arrive, qui va se concrétiser dans ta petite vie? Comment te sens-tu? Moi je suis détendue. Bon, tous mes projets tombent à l'eau, mais... Oui, parce que pour information, je comptais faire mon propre gâteau de mariage. On vous mettra une photo juste ici. Magnifique. Alors ce qu'elle a fait vraiment c'est magnifique. Mais je n'ai pas pu le goûter et de ce qu'elle me disait Ouais, mais là, que... c'est plus bon, tu vois. Parce que je l'ai goûté un jour et demi après et déjà c'était plus terrible. Petit problème de conservation. Bah, je pense qu'il faut avoir plus de bagou, tu vois, pour préparer, ou alors, je sais pas, des méthodes de conservation. Mais moi, c'est hors de question que je dise que c'est moi qui l'ai fait si le truc est pas bon. Donc je préfère ne pas prendre le risque et acheter le gâteau. Mais tellement c'est abusé les prix, je voulais vraiment le faire, parce qu'il faut compter environ 7 € par personne pour une part de gâteau. Voilà, Non mais l'industrie du mariage, c'est un il piège. se touche. Non mais tu vois, 7 balles, en général les gâteaux de mariage c'est pas si ouf que ça, parce que c'est des gros gâteaux, etc. Donc vu que tu mises vachement plus sur le design du gâteau que sur sa saveur, bah tu vas tout donner, tu vas faire des trucs hyper simples. Tu fais une génoise de base avec une crème, soit une crème au beurre, soit une crème, une espèce de chantilly. Mais là, pareil pour la conservation, c'est très compliqué. Tu garnis à l'intérieur, mais franchement, c'est rarement ouf, quoi. Tu peux le faire, ce genre de gâteau-là, pour un anniversaire où t'es pas beaucoup, mais quand tu fais en grande quantité, il faut faire un truc simple, quoi. Et qui est pas forcément ouf. Ouais. Donc là, du coup, pour l'instant, c'est orienté. Je vais m'attacher les cheveux parce qu'on sent que sinon il va se passer un drame. Donc en gros, là, pour l'instant, on s'est dit que on allait peut-être miser sur, pas des mignardises, mais des petits gâteaux individuels comme on peut trouver en boulangerie ou en pâtisserie. On va pas prendre ça, mais des religieuses, pour que vous imaginiez un petit peu le format du gâteau. Parce que j'ai regardé là sur internet, chez un bon pâtissier, on peut s'en sortir pour 4,50 €, allez 5 € par personne. Et pour un truc qui sera de qualité et vraiment avec de la saveur, quoi. Ouais. Moi je me dis, je préfère que les gens ils kiffent le goût, qu'ils soient impressionnés
par un gâteau très américain, wedding cake. Ouais. Même si, vraiment, je trouve ça grave stylé, parce que c'est ça que je voulais mais faire à c'est la sûr, base, oui. mais bon. De toute manière, ça sera un mariage petit budget. Donc le but, c'est vraiment d'économiser, quoi. Oui, et puis même s'il faut économiser, peut-être dans ces cas-là, autant privilégier la qualité. Oui, non, mais c'est voilà, ça. c'est ça. Parce qu'en gros, moi, j'aurais pu faire des wedding cakes, etc. Mais je me dis, j'ai pas envie de prendre de mon temps de préparation au mariage si c'est pour que le truc soit pas ouf. Ouais. Donc, si ça avait pas été mon mariage, j'aurais pu le faire. Parce que tu peux le faire le jour J, donc là, c'est au top. Ouais. Mais vu que c'est mon mariage, Non, mais oui. le jour J, j'aurais un peu d'autres trucs à faire que de gérer le gâteau. C'est, je pense, un facteur de stress. Ah bah, sans blague. Enfin, sauf si le truc était super bon, j'aurais dit ok, c'est pas grave, je me rajoute ce stress-là, je m'en fous. Mais oui, je ne suis pas quelqu'un de stressé de nature, donc ça m'inquiétait pas plus que ça. Parce que j'avoue que quand je disais aux gens, je vais faire mon propre gâteau de mariage, ils étaient là. Are you crazy? Ah ouais, alors que en soi. C'est parce qu'ils savent pas ce que t'es capable de faire. Ouais, c'est pour c'est ça. magique. C'est ça. Exactement. Donc voilà, pour la petite story du gâteau, ouais, on se fait un petit chit-chat mariage, organisation de mariage, genre à l'arrache, oui, parce qu'on a décidé de se marier il y a 4 mois, et on se marie dans 2 mois, voilà. Bah écoute, ça se fait, hein. Non mais après, ça c'est totalement gérable. C'est totalement gérable de toute façon quand voilà, là, t'as combien de personnes qui sont invitées? Une 50aine. Oui, voilà, tu vois. Donc tu peux te permettre de faire ça entre guillemets sur un délai aussi court. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas un mariage princier où t'as 200 invités, machin. Bah après ça, ouais, en vrai c'est large parce que je pense que même si on avait souhaité prendre un traiteur, on était encore bon au niveau des délais, quoi. C'est juste qu'il faut faire vite pour les grosses réservations. Après, on a eu un coup de chance pour la réservation de la salle. Donc, nous, on a loué un gîte suite à un désistement d'un mariage. Merci. Ouais, donc on vous remercie, les gars. Hein, on dit merci aussi au Covid parce que c'était un mariage américain, français. Donc, du coup, vu qu'au niveau des transports, ça reste encore un peu compliqué, surtout au niveau des États-Unis. Et grâce à ces gens-là, on a pu se marier dans un endroit fort sympathique. Oh, franchement, le lieu, il est magnifique. On vous mettra l'adresse, les photos, tout ça. Venez, vous êtes invités. Non, mais ouais. Non, franchement, sur ce coup-là, les choses ont... Enfin, le Covid a bien fait les choses pour ce truc-là, au moins, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Franchement, on a eu un coup de bol parce que les autres salles que j'avais vues, c'était pas terrible. Mais bon... Donc vraiment, c'était le destin, quoi. Moi, j'ai envie de dire, c'était un signe. La vieille brute. Alors, pour information, je serais allée chez le coiffeur juste avant. Ah. T'as 2 mois pour le préparer. Ok. Non, mais normalement, ils seront presque comme ça, tu vois. Si tu t'appuies, il y aura une petite bosse. Regarde-moi. Reste les yeux ouverts, s'il te plaît. Est-ce que je suis belle? Oui, t'es belle. Ouvert, s'il te plaît. Merci. J'avais pas remarqué que t'as une petite cicatrice ici. J'en ai 2. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Long story. Non, je me suis pris une batte de baseball. Non, pas de baseball. De hockey. Et un radiateur. T'as plus de détails ou tu veux... C'est trop... Sur le radiateur, je me souviens pas, j'étais trop petite. Et pour la batte de hockey, c'était une camarade de CP qui m'avait foutu sa batte de hockey dans la gueule. Parce que... C'est une blague. Mais non, mais parce qu'elle a pas écouté, on a dit pas au-dessus des genoux. Au-dessus des genoux, elle a fait comme ça, comme si elle était au golf. Pardon. Mais du coup, ça m'a permis de me réconcilier avec elle. Comment ça? Parce que je sais plus, on s'était disputé, je ne sais plus pour quelle raison, de CP. Et
Et derrière, vu qu'elle m'a blessée, après, elle a culpabilisé. C'est comme ça que tu manipules les gens. Exactement. Mets-moi un petit coup, tu vas voir. Je vais saigner et tout. Et j'avais dit non, pas de point de suture. Ah ouais Ah, on t'a proposé et toi, Warrior, que tu fais, c'est... Warrior, t'es ouf quoi? Qui va mettre une aiguille sur moi là? Sur mon visage? Sur mon doux visage. Personne ne touche, moi il m'arrive jamais rien. Putain, alors ça, c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un avoir une santé de fer comme celle de Phil. La meuf n'est jamais malade. Moi, j'envie tous ces gens qui ont une santé de fer, parce que moi, je suis constamment malade, malheureusement. Je te livrerai mes plus grands secrets à la saison hivernale. Ok, ça marche. Ça me semble bon. Je te fais un coucher de soleil, là. De toute beauté. Wow. Après, moi, le matin, je mets 10 minutes, un quart d'heure à me maquiller. Puis avec le Covid, je vous avouerai que grâce au masque, je n'ai pas eu vraiment à me maquiller tous les jours. Ça, franchement, pour le coup, c'est pas quelque chose qui... Bon, sauf cet été, ça va nous faire du bien quand même de ne plus avoir de masque. Mais cet hiver, pour moi, c'était parfait. Et ça me protège du froid. Ça protège du froid, ça m'évitait d'avoir à me maquiller tous les jours. Non, franchement, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé le Covid. C'était sympa. Moi j'ai bien aimé. Moi j'ai passé ma meilleure vie, on était confinés, on a chillé Netflix. Comme on vous le dit, on n'est pas des grosses sorteuses, moi et Phil, donc pour nous, ça, bon, on peut pas dire que ça a rien changé parce qu'il faut pas abuser non plus, si tu veux, mais en tout cas, ça n'a pas plus affecté nos vies que ça, on va dire. Pas du tout. Dites-nous dans les commentaires si vous, comment vous avez vécu toute cette période-là, parce que je pense qu'il y a quand même pour pas mal de personnes, et de toute façon, on le voit dans nos entourages, hein, pour qui en tout cas ça a été beaucoup plus difficile. Dites-nous, vous, si vous avez kiffé. Enfin, quand je dis kiffer, encore une fois, on a bien conscience qu'il y a des gens qui sont morts dans ce contexte actuel, mais on parle vraiment du confinement en tant que tel, en fait. Après, moi, je trouve que c'est différent, un confinement, enfin, être confiné ou être limité avec le couvre-feu en hiver qu'en été, tu vois. Ah non, mais ça, c'est clair et net. Je vais pas mentir, à la fin, oui. Comme ça, incroyable. Mais... Ah, mais franchement, il faudrait qu'il y ait le Covid que l'hiver, tu vois. Parce que j'avoue que pour cet hiver, c'était vraiment parfait. Tu sais, t'as pas à sortir sous la pluie à chaque fois pour aller au boulot. Je t'ai dit à devoir, bon, pour ceux qui ressentent comme moi le besoin de se maquiller à cause de problèmes de peau, de pas avoir à te ravaler la face juste pour sortir, aller faire tes courses ou des trucs comme ça. Non, franchement, best life. Mais après, voilà, sur la fin, ça a commencé à tirer, mais ça a commencé à tirer effectivement parce que justement les beaux jours arrivent, voilà. Puis ça fait 1 an et demi quand même, tu vois. Donc, à un moment donné, faut quand même sortir. Là, on est au doigt, les gars. À la guerre, comme à la guerre. Donc, comme on l'a dit dans cette vidéo, je ne suis pas une pro. Est-ce que c'est un rêve qui se réalise ? Bah écoute, ouais, mais j'aurais préféré avec moins de pression. Juste un petit après-midi comme ça, machin. Ouais, mais regarde, là, il n'y a pas de pression. Non, mais c'est moi qui me l'amène la pression, c'est parce que t'es ma meilleure amie et je veux que tu sois la plus belle pour ton mariage. Oui, mais c'est pas aujourd'hui le mariage. Alors regarde bien vers le haut, par contre. Non. Tu vas faire quoi, là ? Bah, je te remets ici, là. Attends, baisse ça. Mais tu vas mettre le truc dans le... Mais attends, je vais prendre un coton-tige. Non, surtout pas un coton-tige. Palais ton coton-tige, là. Fais ton truc. Vas-y, fais. Faut que j'ouvre. Attends. Faut que j'ouvre les yeux ou pas ? Oui. Et que tu regardes vers le haut, c'est ce que je te dis depuis. Regarde, t'as pas besoin. Imagine si on m'avait fait un test PCR. Oh l'enfer, c'est... Pourquoi tu prends ton temps comme ça ? Bah, pour justement éviter de te le foutre dans l'œil. Je te demande pas de faire ça avec amour. Du coup, ton anti-cerne, il est où, ma chère ?
Il est là. Ah, tu mets l'anti-cerne après? Oui. Ok. Bah, parce que quand on te maquille, du coup, qu'on fait bien les yeux, après t'as plein de... Tu vois, t'as des paillettes dans ta vie, tu vois. Et du coup, pour éviter d'avoir à se remettre de l'anti-cerne derrière, on maquille d'abord les yeux, ensuite on maquille le teint. Donc, coin interne, coin externe pour agrandir le regard. Putain, il est énorme ton beauty blender là. Tu mets ton anti-cerne avec ça? Putain. Si tu voyais comment je fais mon anti-cerne. Ah ouais, je pense que ça doit être drôle. Bon, après, j'en ai pas souvent. Mais... Regarde vers le haut. Bien vers le haut. Bien vers le haut. Tu vas me tuer là. Je vais venir me borner. Mais non, t'inquiète. Ok. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? That's amazing! C'est pas fini. T'as du blush? C'est quoi ça? C'est quoi? Du blush. Non. Souris! Est-ce que vous trouvez pas que mon faux sourire est incroyable? Attends. Trouve pas? C'est le sourire de photo. Oui. Je l'ai appris en Thaïlande. Du coup, la question que je me pose, c'est de savoir si je te mets... Regarde-moi. Oh ouais, où on s'amuse trop ici. Oh, ce moment est tellement émouvant. Ça passe ou pas pour toutes les circonstances? En fait, tu sais que des fois, tu me fais peur, meuf. Vraiment, tu me fais peur des fois. On dirait une psychopathe. Je vais te mettre du crayon noir. Voilà, comme ça. Quoi? Ouais. Attends. Si. Tu veux mettre du crayon noir où ça? Au-dessus. Ok. Ah non, pas en dessous. Non, pas en dessous. Oui, pour rire. Non, t'inquiète. Alors, au-dessus où? Ah, chut, laisse-toi faire. Attends, je ferme les yeux. Ok. T'en aurais dit une quand elle a peur. C'est pas mon bébé pour rien. C'est clair. Donc ferme les yeux. Avant-dernière étape. Donc là, hop. Alors, je déteste mettre du mascara. Bah, c'est pour Bah tiens. Parce que moi, tu veux... Ah bah non, j'allais dire, tu veux un miroir. Je vais te mettre du mascara, je vais faire très attention. Ok? Parce qu'une fois, Est-ce que tu peux t'avancer un peu comme ça? J'aime bien me mettre derrière. Comme ça, je vais maîtriser tous mes mouvements. Tu remontes bien la tête en arrière. Oh putain. Est-ce que t'as pas l'impression d'être chez le dentiste? Non, le dentiste, ça me dérange pas. Elle est trop bizarre cette fois. Du coup, donc c'était 2 trucs. Ok. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt ça. Moi, je pense que si ça. On va essayer le plutôt ça. Tu fais quoi là? Tes lèvres. Hein? Je peux ouvrir les yeux ou pas? Non. Ah. De toute façon, pourquoi tu veux ouvrir les yeux? Bah, je sais Tu pas. veux regarder quoi? Bah, Tu veux regarder quoi? la caméra. Oui. Tu la regarderas à la fin. Voilà. C'est bon? Oui. À tout de suite. Madame? Wow, that's De amazing! toute beauté. Oh, I love that. Hey baby, Non mais t'es contente ou pas? Bon, il y a des what's choses... happened? Donc, on a fait un débrief dans la salle de bain quand vous n'étiez pas avec nous, mais en gros, ce qui ressort de cette vidéo maquillage, de ce premier jet pour le maquillage de son mariage, c'est quoi, Phil? Dis-nous tout. Alors, du coup, bah, plus de doré. Et puis peut-être qu'on essaye de trouver un autre coloris parce que je trouve que ça fait charger par rapport à l'image que j'ai de moi habituellement. Oui, bah ça je Parce que comprends. vu que je me maquille vraiment
quasiment jamais. Mhm. Enfin, que du mascara, une fois de temps en temps de l'anti-cerne et mon baume à lèvres, Yves Rocher. Elle me fume. Non, mais du coup, c'est vrai que les lèvres, parce que j'ai quand même, enfin, j'ai pas des grosses lèvres, mais j'ai quand même un peu des lèvres. Du coup, ça, dès qu'on les habille beaucoup, un peu, quoi. ça fait beaucoup, tu vois. Alors, est-ce que vous validez ce make-up? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut absolument du doré? La meuf vraiment insupportable. Des paillettes, quoi. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt contente de ce maquillage. Voilà, pour quelqu'un qui n'est pas pro et qui a fait ça avec les moyens du bord. Sympa, le petit gros blanc. Waouh. Et donc, dites-nous dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie, si vous voulez qu'on vous filme aussi, du coup, le deuxième essai pour le mariage de Phil. Lâchez votre petit like si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour nous suivre, pour ne louper aucune de nos vidéos. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Wow, pour une nouvelle vidéo. Pour une